Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo spéciale. J'invite ma famille à la maison et qu'est-ce que je leur donne à manger qui soit adapté au programme Weight Watchers ou pour celles qui veulent faire attention à leur ligne, faire un plat familial pour alléger et pour peu de points pour les wouhou. Alors, déjà, je vous explique. Alors moi, j'ai tout le monde qui arrive, enfin tout le monde, belle maman, ma frangine, ma fille, voilà, tout le monde va être à la maison ce soir. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire pour ne pas trop déraper. Donc, forcément, l'idée c'est de préparer à l'avance. Hein, c'est la préparation, on ne dit jamais assez, mais ça nous permet de pas faire trop de dérapage incontrôlé. Donc voilà. Donc pour ce soir. Mon petit programme à moi. Pour l'apéritif, j'ai prévu des petits trucs à grignoter. Moi, je suis une super gourmande. Je pense que je ne suis pas la seule. Ça a parlé à beaucoup. Pour l'apéro, alors je vous en ai déjà parlé, mais ça reste mon must. En gâteau apéritif pour peu de points, les Too Good. Donc ceux-ci sont à la tomate et herbe, c'est mes préférés, ils sont excellents. Et vous voyez, moins 70% de graisse et pour autant ils ne se sont pas vengés sur le sucre. Bien souvent, beaucoup de produits allégés enlèvent la graisse, remettent du sucre. C'est une bonne technique, mais alors pas pour nous. Et puis, il y en a à différentes saveurs. Donc là, c'est saveur barbecue. Je vous laisse recalculer les points en fonction de vos programmes. Et je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil. On peut en manger l'équivalent d'un bol, pas trop surchargé, mais d'un bol pour, je crois, 2 SP. Ça vous donne une idée de, ça reste très, très correct. Bon, moi, je vais me compter 2 SP de Too Good que je vais peser à l'avance et mettre dans un petit récipient. Ce sera ma petite part, comme ça je picore pas dans le plat au milieu de la table. Puis du coup on contrôle plus rien quoi. Hein. Donc je les prépare à l'avance, je me les mets dans un petit ramequin. Je vais aussi me faire, vous savez que je vous ai proposé une vidéo, une recette de rillettes thon ou poulet. Moi mes préférés c'est le thon. C'est définitivement adopté. Donc, je vais faire une rillette de thon. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je vais vous remettre, hop, ça doit être de ce côté-là, le lien vers la recette de rillette pour ceux et celles qui ne l'ont pas prise, qui est donc sur ma chaîne YouTube, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais faire une rillette de thon. Et on me dit souvent, mais Maud, ouais, ok, de la rillette, mais tu le manges avec du pain ou avec quoi? Non, je ne mange pas avec du pain. Je le mange avec des cracottes. Alors, j'ai découvert que celle-ci, parce qu'il y en a plein, hein, qui valent 1 point les 2 cracottes, donc il faut juste regarder. Moi j'ai trouvé celle-ci, marque Chabrior, donc chez Intermarché, craquante nature, celle-ci, les deux font un seul point et je les trouve particulièrement bonnes. Vous voyez, c'est pas sécos ou je sais pas quoi. Elles sont très bonnes. Donc 2 tartines plus de la rillette. Je vais me compter 2 SP, 1 SP de rillette, 1 SP de tartine et 1 SP de rillette, ça fait déjà une belle quantité. Je vais me tartouiller ça, je vais me faire ça un petit truc à part. Et puis mes invités, je vais leur faire des petits toasts sur du pain de mie. Comme ça, pas de souci. Eux vont se régaler avec mes rillettes de thon sur les petits toasts de pain. Et puis moi, je vais me régaler avec mes rillettes sur des cracottes qui me comptent moins de points que du pain. Donc ça, c'est une première technique. Ensuite, je vais faire une blanquette de la mer. Je vous en ai déjà parlé. Saumon frais, crevettes, courgettes, carottes, pommes de terre, une bonne sauce à la crème, mais avec aussi du bouillon de légumes. Enfin voilà, ça cuit à la vapeur, donc tout remonte. Si vous avez un Thermomix ou un équivalent robot, c'est parfait parce que moi je vais le faire au Thermomix. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Le cuit-vapeur sur 3 étages, là, ça se trouve dans le commerce vraiment pour 15 € peut-être. Vous trouvez ce type de cuit-vapeur sur 3 étages et vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Il faudra juste remuer une fois de temps en temps parce que sinon ça risque peut-être de prendre un peu au fond. Mais en tout cas, le système est exactement le même. Donc on va passer en cuisine pour la blanquette de la mer. Je vais vous présenter cette recette. Le plat complet fait 6 SP en bleu et en violet. Je vous laisse vérifier en vert. Je ne sais plus si le saumon et les crevettes comptent des points en programme vert. Mais sinon, 6 SP en bleu, en violet pour le plat complet.
À part, je vais faire des pommes de terre vapeur que je vais bien évidemment éplucher avant de les servir sur table. Mais ça va permettre à ceux qui sont en bleu ou en vert de pouvoir se prévoir une quantité et de comptabiliser leurs points. Pour les violets, vous prévoyez pas une trop grosse quantité, mais du coup, les pommes de terre sont à 0. Pour moi, en violet, ce plat complet fait 6 SP. Donc, 1 SP par personne, c'est un plat pour 6 personnes. D'accord? Donc, 1 SP la part. Je me suis dit, donc 2 points de Too Good, 2 points de rillettes avec les petites cracottes, ça va me faire une petite entrée. Ma blanquette de la mer, 1 SP, donc on est à 5. Et en dessert, je vais faire un clafoutis au Mirabelle. Je crois que ça va être ça, Vif Picard. Je vais prendre un sachet de Mirabelle et je vais me faire un clafoutis. Une part vaut 2 SP. Donc du coup, vous voyez que je maîtrise mon repas de ce soir. En totalité, j'ai un menu pour 7 SP, apéritif compris. Je ne compte pas l'alcool. Je vais voir si la fête est plus folle, mais sinon, je vais certainement me faire un mojito, Virgin Mojito, sans alcool, donc avec de la limonade 0 aussi. Donc du coup, tout ça étant à 0, c'est 0, à la tête à Toto. Voilà les amis, on passe tout de suite en cuisine pour la blanquette de la mer. À tout de suite. Allez, je vous laisse noter tous les ingrédients nécessaires à cette recette. Avant même de démarrer, je vous conseille de mettre à cuire vos pommes de terre à la vapeur. Moi, j'ai préparé tous mes ingrédients. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre dans le Thermomix. Donc, on démarre par 50 g de carottes et 50 g de courgettes que nous allons mixer 5 secondes vitesse 5. Pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous mettez dans un petit mixeur de cuisine, ça ira très bien. Donc là, les légumes sont mixés, pas trop finement non plus, il faut qu'il reste que quelques morceaux. On va rajouter l'eau dans le fond de la cuve, donc celle qu'on a un cuit-vapeur, vous mettez dans le cuit-vapeur sur le feu. On va rajouter le bouillon de légumes. J'ai pris un bouillon Knorr, je me suis aperçue que les bouillons bio étaient à 2 SP, le bouillon Knorr comme ça en cube, en petite préparation là, est à 1 SP. Donc j'en profite, j'ai pris le bouillon Knorr. Là, dans le panier, je rajoute donc les courgettes et les carottes, toute l'intégralité de tout ce qui vous reste. Et je mets à cuire pendant 15 minutes à la vapeur. Pour celles qui ont le Thermomix, donc c'est en Varoma vitesse 1, 15 minutes. Pendant ce temps-là, je vais installer mes crevettes, mon saumon, sur la plaque, sur l'étage du haut du cuit-vapeur ou sur le Varoma pour celles qui ont le Thermomix. On installe le tout et puis je vais en profiter pour assaisonner donc sel et poivre sur les 2 étages. J'ai un peu tendance des fois à oublier ça et en fait c'est quand même vachement meilleur quand vous présentez un plat qui est déjà bien assaisonné. C'est meilleur au goût quand même, Donc là, je fais les 2 étages, le sel et poivre sont mis. Une fois que mes légumes vont être pré-cuits, puisque c'est une pré-cuisson, il y a 15 minutes de cuisson, j'enlève le couvercle je remets le couvercle et je vais installer le Varoma par le dessus, donc avec mes préparations, et je mets à cuire toujours à la vapeur 10 minutes supplémentaires. Pendant ce temps-là, vous allez faire cuire aussi vos champignons à la poêle avec le beurre allégé. Vous faites cuire ça pendant la cuisson, comme ça c'est parfait. Et là, donc, j'ai tous mes ingrédients qui sont cuits. Et ils sont juste pile, les légumes sont juste pile, ça fait pas de purée des fois, ça a un peu tendance, si on laisse recuire, à faire de la purée. Là, pas du tout, la cuisson est parfaite. Vous rajoutez votre saumon qui est cuit sur les légumes. Je suis un peu spécialiste de la purée, je sais pas vous. Pas vous. C'est pour ça que le Thermomix m'aide énormément, je suis pas une super cuisinière. Je rajoute mes crevettes. Je vais mettre le couvercle sur ce plat et pendant ce temps-là, donc, je vais mettre du tapioca ainsi que de la crème fraîche dans mon Thermomix, du sel, du poivre. Je vais mixer le tout pendant 20 secondes vitesse 7. Vous voyez ce que ça donne? Alors, dans un mixeur pour celles qui n'ont pas le Thermomix. Et je vais remettre à cuire 3 minutes à 100 degrés vitesse 2
pour faire épaissir ma sauce. Vous faites ça à la casserole pour celles qui n'ont pas le Thermomix. C'est un peu difficile, je suis en train de jongler entre le Thermomix et la méthode traditionnelle. J'espère que c'est assez clair pour vous tous et toutes. Donc je rajoute mes champignons. Et dessus, donc, ma sauce qui est prête. Et franchement, elle est ultra savoureuse. C'est très goûtu. Vraiment, on se régale. Voilà ce que ça donne. Vraiment, régalez-vous. J'espère que vous allez vous régaler. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Bon appétit tout le monde!